Bonjour, ravi de vous revoir encore une fois. Bon, je me permets de partager avec vous ce cette fameuse matière droit concernant une matière intitulée le nouveau droit ou le droit pénal des sociétés au Maroc. Et comment dirais-je, c'est un thème très intéressant pour les élèves, pour les étudiants section droit arabo-français. Effectivement, à cette section, on s'intéresse toujours au droit des sociétés et on oublie le droit pénal. On est en section droit, il faut donner tout notre temps en tout ce qui concerne le côté juridique. Donc, on va parler du droit pénal des sociétés au Maroc. Et pour révéler cette matière, on se trouve dans la nécessité de la partager en 4 parties. C'est-à-dire, on va parler de la naissance d'un nouveau droit pénal des sociétés. On parle des caractères de nouveau droit pénal des sociétés. Et on parle de la mise en harmonie avec les dispositions des nouvelles lois. Et on parle aussi des infractions liées à la naissance de la société, leurs sanctions. On parle des infractions liées au fonctionnement de la société et leurs sanctions. Et finalement, on se termine par les infractions liées à la fin de la société et leurs sanctions. Et pour entamer cette matière, il faut noter et savoir que dans le cadre de la mondialisation de l'économie et la création d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne à l'horizon de l'an 2010, vraiment le Maroc connaît un véritable bouleversement de son dispositif législatif, des réformes de nombreuses lois ont eu lieu. En matière de droit des sociétés, en particulier, le Maroc a connu la promulgation de 2 lois importantes. La loi numéro 1795 relative aux sociétés anonymes et la loi numéro 596 relative aux sociétés anonymes. Non, j'ai bien dit la loi numéro 1795 relative aux sociétés anonymes, la loi numéro 596 relative à la société en non collective. Donc la commandite par action et la société à responsabilité limitée et la société en participation.
Et ce droit pénal nouveau propre au droit des affaires est largement inspiré de celui qui existe en France depuis 1966 et qui prévoit de nombreuses infractions, et leurs sanctions depuis la naissance de la société jusqu'à sa disparition. Donc, c'est un peu détaillé. Et pour ce faire, j'ai bien dit qu'on entame la matière en le partageant à 5 ou à 4 parties. On définit le droit, la naissance d'un nouveau droit pénal ou pénal des sociétés et les caractères de droit pénal des sociétés et la mise en harmonie avec les dispositions de nouvelles lois. On parle d'une partie intitulée par les infractions liées à la naissance de la société et leurs sanctions. Une autre partie qui va nous mettre sur les infractions liées au fonctionnement de la société et leurs sanctions. Et dernière partie qui va nous emmener aux infractions liées à la fin de la société et leurs sanctions. Donc pour ce faire, on développe la première partie intitulée les infractions liées à la naissance de la société et leurs sanctions. Donc cette partie démontre les infractions liées aux formalités de construction, par exemple, j'ai bien dit, les infractions liées aux formalités de constitution, c'est-à-dire, par exemple, les déclarations de conformité mensongères ou comportant des omissions, ou par un refus de dépôt des pièces ou d'actes ou registres de commerce ou défauts de publicité prévus par la loi, des défauts encore d'indication de certaines mentions sur les documents de la société. On peut parler des infractions liées au capital social et leurs sanctions. Par exemple, les infractions liées aux surévaluation des apports en nature. On peut parler des infractions liées à l'émission et à la négociation des titres. On peut parler des infractions liées à l'émission des titres. On peut parler aux infractions liées à l'émission des titres. Tout ça
nous décrit en première partie tout ce qui concerne les infractions liées à la naissance de la société et leurs sanctions. En ce qui concerne la deuxième partie, intitulée Les infractions liées au fonctionnement de la société et leurs sanctions, on peut parler des infractions liées à l'exercice des fonctions d'admission, des infractions liées à l'exercice des fonctions d'administration et de la direction de la société. On peut parler de la distribution de dividendes fictives. On peut parler de la publication et la présentation d'états de synthèse. On peut parler des défauts d'établissement de l'inventaire, des états de synthèse, de rapport, de gestion, ou encore de l'absence de dépôt des états de synthèse et de rapport de commissaire aux comptes. On peut parler des infractions liées aux assemblées générales actionnaires, défaut de communication en actionnaire des renseignements exigés en vue de la tenue des assemblées d'actionnaires. On peut parler des défauts de la mise à disposition des actionnaires dans les délais légaux de certains documents avant la tenue des assemblées générales. On peut parler des défauts de la réunion de l'Assemblée générale dans le délai légal, au défaut de présentation des états de synthèse et de rapport de gestion. Encore, on peut parler des infractions liées au vote lors de la réunion d'Assemblée générale. On peut encore parler des empêchements d'un actionnaire de participer à une assemblée. On peut parler de la participation frauduleuse au vote, c'est-à-dire fraude. On peut parler de vote dirigé. Et on peut parler des infractions liées à la constatation matérielle de la réunion de l'Assemblée des actionnaires. Donc vous voyez, ce deuxième partie, il est un peu long. Et qui nous décrit tout en détail, toutes les infractions liées au fonctionnement de la société et leurs sanctions. On peut parler des infractions liées aux modifications, c'est toujours de la même partie, on peut parler des infractions liées aux modifications du capital social et leurs sanctions, que ce soit l'augmentation du capital de la société ou l'émission d'actions à l'occasion d'une augmentation du capital, ou encore liées aux droits préférentiels de la souscription On peut parler des infractions liées à la réduction du capital. C'est toujours en aidant. On parle de soit des infractions liées à l'augmentation, ici on parle des infractions liées à la réduction du capital.
Ou encore, on peut parler des infractions liées aux valeurs mobilières émises par la société et leurs sanctions, que ce soit des infractions liées aux parts de fondateurs ou des infractions liées aux actions, les souscriptions, les acquisitions, les prises en gage, conservation ou vente d'actions émises irrégulièrement, ou encore par des amortissements de la valeur nominale des actions de capital par voie de tirage au sort, ou encore par les infractions liées aux actions à dividendes prioritaires. On peut encore parler des infractions. On peut parler des infractions liées aux obligations. On peut parler des infractions liées à l'émission des obligations. On peut parler aux infractions liées aux assemblées générales d'obligations. Et d'autre part, on peut parler des infractions liées au contrôle de la société et leurs sanctions, que ce soit les infractions liées à la désignation de commissaire aux comptes et sa convocation aux assemblées générales, l'omission de provoquer la désignation du commissaire aux comptes ou le défaut de convocation des commissaires aux comptes aux assemblées des actionnaires. On peut parler des infractions liées aux obstacles mis aux vérifications des commissaires aux comptes. On peut parler des infractions liées en matière fiscale et leurs sanctions, que ce soit les infractions, les sanctions, la procédure. Donc vous voyez, cette deuxième partie est énorme, et plus vaste, plus riche. Et on part à la troisième partie intitulée « Les infractions liées à la fin de la société et leurs sanctions ». Ce sont des infractions liées à la dissolution de la société, des infractions liées à la liquidation de la société, par exemple un défaut de publication de l'acte nommant le liquideur, ou un défaut de convocation des actionnaires en fin de liquidation ou défaut de dépôt de compte au greffe du tribunal, ou encore un abus, ou encore une répartition de l'actif social entre les actionnaires avant l'appurement de passifs ou défaut des répartitions des capitaux suscitant un manquement aux obligations prévues par le DOC. Donc, tout ça permet de décrire
en quelque sorte, la mise en place d'un droit pénal des sociétés propre au droit des affaires est largement inspiré de celui qui existe en France, comme j'ai dit premièrement, et qui prévoit de nombreuses infractions et leurs sanctions depuis la naissance de la société jusqu'à sa disparition, la responsabilité de l'administration de la société, quelle que soit la fonction qu'il exerce, doit faire preuve d'une grande vigilance, car une simple omission peut l'exposer, dans certains cas, à des sanctions pénales sévères. J'ai bien dit que le responsable de l'administration de la société, quelle que soit la fonction qu'il exerce, doit faire preuve d'une grande vigilance, car une simple omission peut l'exposer dans certains cas à des sanctions pénales sévères. Donc je pense que cette matière elle est riche par des lois marocaines, la loi marocaine, et celle contenue dans la loi française de 1996, et qui permet de nous donner une idée générale sur ce côté de droit pénal des sociétés au Maroc. Que ce soit une société en nom collectif, la société en commandite simple, ou que ce soit une société en commandite par action, ou que ce soit une société à responsabilité limitée, ou une société en participation. Et j'espère jusque-là que j'ai tout dit et je vous remercie une nouvelle fois. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne santé. Au revoir et merci.